Salut tout le monde, bienvenue chez Bipam. Bonjour tout le monde. Salut mon bon Laurent. Comme d'habitude, tradition de Noël. Tradition de Hein, Noël, exactement. Un petit tour chez Laurent au Bipam, Pont-à-Mousson, n'oubliez pas. Pour préparer les Voilà, fêtes, on prépare les fêtes. Donc voilà. eh ben, on va faire Je le pense tour. ouais, bah, ça Hein, se on fait va avec regarder plaisir, un peu ce qu'on peut proposer Voilà, avec plaisir. à nos auditeurs pour Noël. Oui. Allez, c'est parti. Bah, on va commencer un peu par le traditionnel, les figurines. Ouais. Ah, on a de la figurine, chez du figurine Star Wars. Alors, soit de la Black Series, tu vois, du modèle avec des tarifs plutôt acceptables, agréables, ou alors de la figurine un peu plus poussée, ou un dixième en résine. Après, on a des figurines plutôt manga. Tu vois, là, j'ai du... Ça, c'est du One Piece. On a des figurines Evangelion. Un peu toutes... là, j'ai du Hatsume Miku, pour ceux qui connaissent Oui, c'est sûr. tous ces univers-là. Mais on a aussi du Cyberpunk, du DC Comics. Donc ça, c'est, on va dire, des figurines ouais, qui sont sympas pour des cadeaux. Hein. Oui, d'accord. Voilà, c'est une belle figurine d'exposition. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bien sûr, on a les voitures de collection. Tu as une belle gamme de voitures. Hein, vous pouvez voir. Alors là, c'est pareil, on a un peu de tout. Du 1,18, du 1,24, du 1,43e. Alors en sachant que c'est pas parce que c'est du 1,43e que la qualité sera moindre. Si on regarde, on a une belle DeLorean au 43e avec une boîte et vitrine au fond. Donc ça fait plutôt un beau cadeau, quoi. Hein, on a des voitures comme ça de cinéma. Là, on a le bus de l'agence touriste, quoi, 24. Tu vois, qui est plutôt sympa. Mais on a aussi de la voiture un peu plus classique, de la voiture américaine, de chez Franklin Mint. Ça se trouve plus, c'est hyper rare. Mais qu'est-ce que c'est beau. Tout métal, tu vois. Là, il faut compter une centaine d'euros pour une voiture comme ça. C'est vraiment la voiture de collection. Mais on a aussi du classique français, tu vois, la petite R5 de chez Odéon à 700 exemplaires en résine. Voilà, on a donc toutes ces voitures-là. On a, je sais qu'il y en a. Je pense que celui qui nous filme aujourd'hui sera ravi de voir que j'ai la Christine ou un 24e en métal. En plus, elle n'est pas facile à avoir. Donc il y en a pour tous les goûts. Voiture, on aura tous les goûts. On a même, ce que j'ai rentré ces derniers temps, des petites voitures au 64. Donc c'est l'échelle majorette. Mais elles sont super qualitatives. Hein. C'est vraiment des très très belles voitures. Là, on a toute une tripotée de voitures de police. Voilà. Je vois que tu as certaines figurines qui ont avec. Ouais, il y a les petites figurines, tu vois, ou un 24, qui étaient vendues comme ça. Alors ça vient des États-Unis. C'était ça vient comme les collections qu'on trouve dans les marchands de journaux. Et on a du 1,24, on a du 1,18. Donc on a les voitures, toujours pareil. Voilà. Ouais, ah oui, on a été un peu vite. T'as rentré On a trouvé des choses magiques. des book notes. Donc on a, ça c'est un peu la mode en ce moment. Attends. On a, vas-y regarde, ce qu'on appelle ouais, des book nooks. Donc c'est des petits dioramas, des petits décors qu'on va souvent en bois. Il y a du bois, du plastique. C'est prépeint, ça se clipse. Et ça se met dans une bibliothèque entre deux livres. Ça permet d'un peu décorer une bibliothèque. On a la chance, c'est parce qu'on a l'ami Pascal, je tous, qui nous en a fait. Donc on peut voir là. Donc on a la lumière. Je ne sais pas si on voit la lumière. Voilà. Ah, c'est bien. Oh là 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 là, ça y est, c'est la fin de Bipam. Tu as là. Ouais, donc on a toutes sortes de choses. On a aussi des pulls en bois, on va dire, 3D en bois. Là, on a une lunette télescopique, par exemple, pour aller regarder les étoiles. On a une horloge. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a par exemple, là, c'est sur le Paris. Donc on a l'avenue de Paris avec la Tour Eiffel. Donc on voit, on met ça entre deux bouquins, il y a la lumière. Donc il y a toutes sortes de choses, des choses un peu
fantasy, des univers un petit peu particuliers. Mais on a aussi du Disney. Revell nous a sorti aussi des choses sur l'univers Disney. Là, j'en ai un sur le Roi Lion. Donc en bois, donc c'est assez lourd. Ça vaut pas très cher, enfin, c'est entre 40, 35 et 60 euros pour les plus chers. Et on a vraiment tous les univers. Là, on a du Pulse 3D Jurassic World. Donc là, ça c'est Revell qui fait ça, mais on a aussi, là on peut voir la DeLorean, la Ghostbuster, donc pareil, c'est du Pulse 3D, tu vois. Et là, on est à un tarif super sympa, on est à 34,50. Donc c'est prédécoupé, ça ne demande pas de colle, pas de peinture. Ouais, c'est quand même 33 cm. Hein. Donc on a le modèle, on a la DeLorean, hop, qui s'ouvre. Tu vois, il y a des pièces plastiques pour renforcer, puis on a tout l'intérieur qui est détaillé. Donc ça, c'est une bonne alternative à la maquette, parce que la maquette, souvent, ce qui en freine un peu les gens, c'est la colle, la peinture, il faut coller, il faut peindre, et c'est un peu long. Là, ça permet de monter, de faire du travail manuel sans avoir la contrainte de la colle et de la peinture. Donc, il y a ça de dispo au magasin. Il y en a plein hein, chez la marque Booknook, QTB. Ils ont plein de sortes. Il ne faut pas hésiter. Avant le 15 décembre, si on peut en commander, moi, il n'y a pas de souci. J'ai les fournisseurs pour ça. On peut passer commande. Il faut s'y prendre un peu tôt. Parce que les fournisseurs, forcément, ils ont pas mal de choses à faire. Donc, si on veut son cadeau pour Noël, avant le 15 décembre, quoi. Avant le 15 décembre. D'accord. Voilà. Alors, on continue la visite. Là, on est vraiment dans la partie maquette. Ouais. On a toujours les beaux cadeaux, donc les voitures en grande échelle. Donc, un 12e, un 16e. On a, tu vois, une belle Bugatti. Ça, c'est vraiment le cadeau... un peu par ultime, on va dire, hein, à monter. Donc ça, c'est plutôt pour des maquettistes plutôt confirmés. Hein. On ne va pas donner ça à un débutant, c'est un peu trop compliqué. Des camions, alors toujours les cadeaux sympas, c'est des camions de pompiers. Hein. Les camions de pompiers chez Revell, hein, qui sont plutôt sympas à monter. Ils sont très bien sûr. Donc on a du camion européen, américain, bien sûr, des voitures. Là, on a pas mal de voitures japonaises, tu vois, avec des classiques, la Nissan Z. Donc là, il y en a un peu pour tous les tarifs, puisqu'on a de la Oshima, du Fujimi, les 4x4 Pajero Fujimi. On est à 32,90, tu vois, c'est pas excessif. Alors, je vois que tu as des hot rods aussi. Ouais, là, ça va être tout ce qui est voiture américaine, avec de hot rods, les voitures des années... Ouais, il y a toute époque, là. D'accord. Hein, ça va vraiment des années 30 jusqu'aux années 90, avec en plus des vieilles boîtes que j'ai en magasin qui datent vraiment des années 60. Ça, c'est de la très très vieille boîte. C'est vraiment des beaux cadeaux parce que ça, c'est introuvable. Donc on a tout ce qui est voiture américaine. Chez Revell, AMP. Alors, Revell pour les débutants, c'est parfait. AMT, MPC, tu connais, c'est un peu chaud à monter. Donc après, on a tout l'univers, bien sûr, des licences Star Wars. On a du Star Wars, c'est toujours tip-top ça à monter. Du Bandai Star Wars, mais aussi j'ai du Cosmos, j'ai les Envahisseurs, du Dune. Dune, là, ça se monte comme les Gunpla Bandai, sans colle, sans peinture. Du Batman, pour les amateurs. Enfin, toujours du classique aussi. C'est pas notre ami Pascal qui va dire le contraire. Oui, non, mais voilà, Albator, a une belle collection. Qui a une belle collection. J'ai du Macross, du Star Trek. J'ai même du dinosaure pour les plus jeunes d'entre nous, ou les moins jeunes, du dinosaure. Et je vois que tu as des trucs improbables. Des espèces d'avions. Ils avaient fait ça à une époque. C'est un peu les trucs que comme on fait Edge maintenant en forme d'œuf. En forme d'œuf ou tout petit. Voilà. Des petits trucs un peu rigolos. On a de l'espace, bien entendu. On va pas du Mac 2, ça c'est pour vraiment les professionnels de la maquette. Hein, c'est pour les gens qui maîtrisent. Mais là, par exemple, on a chez Zvezda, ils viennent de sortir la fusée Vostok.
Donc ça change un peu des Saturne V qu'on peut avoir. Là j'en ai des Saturne V. Voilà. Ça plaît toujours aux plus jeunes, hein, les Saturne V. Tout ce qui est conquête spatiale, c'est absolument parfait. Après, on a tout ce qui est hélicoptère, bateau. Donc là, ça va être vraiment pour les maquettistes. On a un peu de tout, hélico Vietnam, Magique. toute époque. On a même du civil. Hein. Ouais. Oh, tu vois, là, on a un hélico de la sécurité civile. Donc, on n'est pas forcément obligé de partir dans de l'hélicoptère militaire. On a celui-là, tu vois, beaux hélicos. Ah oui, d'accord. On a vraiment de tout. C'est comme les bateaux. Bon, et certes, les bateaux militaires sont plutôt fortement représentés, mais on a des voiliers, des petits voiliers, tu vois, qui sont bien pour commencer parce que c'est dur un voilier. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est assez compliqué. Mais là, c'est des petites boîtes, c'est sympa. Il y a les sous-marins, ça marche bien aussi. Donc les bateaux, des bateaux emblématiques, hein, comme le Clémenceau, le Tirpitz, on a tous les autres bateaux, le Charles de Gaulle, tout ça, qu'on peut bien sûr avoir sur commande. Pareil, ben là, on part sur les avions. Ouais, toute échelle, 1,72. Et là encore, bon, certes, l'avion militaire, il est fortement représenté, mais tu vois, il y a des avions en mode civil, tu vois, ça c'est des avions civils. Donc on n'est pas obligé, tu vois, il y a celui-là aussi, ces petits avions, et on n'est pas obligé de faire forcément que du militaire, quoi. Je sais que des fois, les gens, ils n'aiment pas le militaire, toujours le militaire, mais on a aussi possibilité de faire des avions qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors bien sûr, pour les débutants, on conseille Revell, Tamiya, Italeri, et puis pour les confirmés, on va avoir Kinétique. Il y a beaucoup d'avions, beaucoup d'avions. Hein. De toute façon, la production d'avions, elle est énorme, hein, donc voilà. Moderne, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Donc là, on a des avions style la course de Schneider, tu vois, c'est des avions très très particuliers, des années 30. Donc après, voilà, ça c'est pas mal aussi, hein. Les avions, c'est toujours... Là, on est sur du militaire maintenant. Donc là, pareil. Ah, vous avez aussi. Ah oui, il va tomber, Bernard. Il va faire des exercices. Regardez bien, Bernard monter à l'échelle. Alors ça, c'est des avions, certes, militaires, mais c'était... en civil, en version civile. En version médicalisée. Je crois que c'était les avions qui avaient été sur Berlin, là, pour faire le... me semble-t-il. Donc on a, pareil, des avions un peu toute échelle, jusqu'au 1,32, voire même au 1,24. Là, on a des gros avions au 1,24, donc, qui prennent un petit peu de place. Là, on a des avions civils. Donc Air Force One. On en a rencontré, je crois, à Saulsure. Des avions de ligne. Donc là, on a le côté militaire. On a aussi un peu d'hélicoptère, grosse échelle, ou un 35. Pareil, le militaire, bon, bah là, on a, ça va de la guerre de 14 jusqu'au conflit moderne. Hein. Mais là encore, même dans le militaire, on a moyen de faire des choses qui sont pas forcément liées au militaire. On peut prendre un camion comme ça, tu vois, c'est du militaire, mais on peut le peindre en version civile, en camion de pompier. On a des camions de dépannage, là. Donc certes, c'est du militaire, mais on va dire, c'est pas des chars ou des choses comme ça, quoi, qui sont forcément liés à des combats. Et en moderne, c'est la même chose. Hop. En moderne, on va trouver comme l'Unimog, là, tu vois, où c'est certes du militaire, mais... on le trouve en civil aussi. On le trouve en civil aussi. Et dans le monde apocalyptique aussi, on en trouve. Oui. Là, on a plein de choses. On a le Charles Leclerc, bien sûr. Hein. Fleuron de l'armée française. Ouais, pour faire des petits dioramas, vous avez des figurines au 35e. Alors, c'est pareil, toute époque, mais aussi, tu vois, on a des figurines version civile pour aller avec les voitures. MB, ils sont très bien en plus. Pour aller avec des voitures. Donc, on a tout ça. On a beaucoup de choses, comme d'habitude. Débloqué. Voilà, ça marche.
baguette Harry Potter qui fonctionne chez Obipam. Laurent. Ouais, là on est dans la salle d'expo. Voilà. Donc ici, c'est ta salle d'expo. C'est la salle Les d'expo. figurines. Moi, j'aimerais bien que tu parles de ce que tu fais pour Ça peut être une idée de cadeau les aussi. clients. Ouais, donc ça c'est de l'impression 3D, figurine en impression 3D, tout univers. Donc moi ce que je peux proposer des fois aux gens, c'est soit ils viennent avec un fichier, ils impriment et puis ils montent, ils peignent et ils montent eux-mêmes les figurines. Dans ce cas, généralement le client il paye la résine et son fichier, mais je propose aussi un service où je monte et je peins les figurines pour les clients. Donc ils les ont dans cette configuration-là. Donc ça a un budget forcément, ça a un budget en fonction de ce que le client il veut, mais ça reste une pièce unique et il a une pièce montée et peinte. Voilà. Donc c'est en impression 3D résine. D'accord. Et ça c'est un service que je propose. Alors là, c'est un exemple, il y a de la figurine, mais tu vois, on a aussi le camion de Mad Max. Ça peut être aussi des véhicules, ça peut être aussi des pièces pour améliorer une maquette, un char, peu importe. Ouais, Ça peut être des figurines au 35e, au 72e. C'est pas forcément des figurines liées au cinéma, ça peut être de la Seconde Guerre, peu importe. Donc ça, c'est un service que chez Obipam on propose aussi. C'est de l'impression 3D résine pour améliorer vos dioramas ou pour faire de la figurine. Voilà. Donc, Tout ça, oui. on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du magasin, Oui. Obipam, Oui. le club Obipam, où là les gens peuvent publier ce qu'ils font. C'est un peu comme la page Les Maquettistes de Lorraine, où les gens peuvent publier. Sur Instagram, Obipam54. Oui. Il y a bien entendu, les gens peuvent venir au magasin, mais ils peuvent aussi commander sur le site internet, sur www.hobby-du6pam.com. Donc n'hésitez pas à y aller, à me poser des questions si besoin, si on cherche quelque chose, il n'y a pas de souci. Et puis bien sûr, sur ma nouvelle chaîne YouTube, Obipam, D'accord. où on peut retrouver des ouvertures de carton, des ouvertures de boîtes, des petits tutos, des trucs comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, à liker, à partager, à commenter, à nous aider. On peut nous retrouver aussi en expo, Oui. Puisqu'on aura l'expo de l'abri Ouais. Au mois de mai. au mois de mai prochain. On en aura le une fête du aussi mai. Au mois de novembre. au mois de novembre sur le thème du... Cinéma. Voilà. Toujours à l'abri. Et puis nous, on sera aussi à Thionville, notamment, à l'expo de Thionville. On sera aussi à Migène Collector. On sera aussi normalement à Strasbourg, à la Japan Addict. Et puis, différentes autres expos comme Évreux. voilà. Donc on peut nous retrouver un peu partout. Voilà. Donc soit sur les réseaux, il y a les maquettistes de Lorraine, donc Obipam, mais aussi sur les salons, les expos. Là, il ne faut pas hésiter à venir partager, à discuter s'il y a des questions. Et puis sur la chaîne Rive 54 aussi, si on y est un petit peu. Ouais. Alors, Allez, tiens, alors. une dernière boîte. Toc, elle est payée. Et voilà, pour le Père Noël. Là, c'est pour le Père Voilà. Noël. Encore Eh une ben. cliente heureuse. Elle a trouvé son bonheur chez Obipam. Voilà. Allez, au revoir. Donc Lolo. je vous dis à bientôt. Au revoir. Passez tous Allez, de... passez tous un de bonnes joyeux fêtes. Noël, de bonnes fêtes. Et puis On vous dit à l'an prochain. à la prochaine. Ouais. Puis moi je vous envoie plein de bonheur.